Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les dimanches dans C'est ça la France pour mettre en lumière les talents français. Nous sommes en pleine Coupe du Monde au Qatar, mais il y a un autre événement qui se prépare et qui va arriver très vite, ce sont les JO 2024 à Paris. Alors le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a dévoilé tout récemment avec fierté les friges de mascottes qui représenteront la France, avec toute une campagne de communication, leur histoire, de héros, des scénettes qui racontent un peu la vie de ces bonnets phrygiens. Et on apprenait aussi, en même temps quasiment, qu'elles étaient fabriquées à l'autre bout de la planète pour 80% d'entre elles, alors qu'on parle de réindustrialisation depuis la crise du Covid. Et ça met en colère une personne ici en studio, Gilles Attaf, le président de la certification Origine France Garantie. Et en deuxième partie de cette émission, comme régulièrement, on va découvrir une belle success story dont l'origine est un changement de vie pour le Made in France. Mais tout de suite, évoquons justement nos mascottes des JO 2024. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Alors déjà un mot sur le label pour nos auditeurs de Sud Radio qui ne connaîtraient pas ce label Origine France Garantie que vous devez sûrement retrouver sur beaucoup de produits aujourd'hui dans la grande distribution. Ce label, il est important. Il est essentiel. Ça donne aux consommateurs la transparence pour consommer vraiment un produit qui a été vraiment fabriqué sur le territoire français, puisqu'on a une certification. Donc il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants comme l'AFNOR et Veritas qui attestent que le produit a réellement été fabriqué sur le territoire français. Donc c'est donner de la transparence aux consommateurs qui a envie d'acheter un produit réellement fabriqué en France, mais pas seulement l'image de la France, mais la fabrication. Donc participer au modèle social français et à tout ce que ça peut, à tout ce qu'il peut y avoir derrière la fabrication française. Donc il y a tout ce combat qui est important pour vous autour du savoir-faire français. Et dernièrement, là, ça a été la douche froide. Surtout que vous travaillez dans le secteur du textile également. Donc vous avez vraiment conscience de l'importance de valoriser ce savoir-faire sur le territoire français. Vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine-là et tout un écosystème très important en France. Et on vous a vu dans beaucoup de journaux, dans plusieurs médias, vous êtes intervenu sur ce bonnet phrygien qui va être produit en Asie. Alors on sort du salon du Made in France, on sort de la COP27 et là pour vous, là c'est la goutte d'eau là. Ouais, c'était la douche froide. C'est un peu, on a l'impression que rien ne nous sert de leçon, quoi. C'est un peu terrible parce que aujourd'hui de se dire qu'on avait la capacité pour le rayonnement de la France de montrer notre capacité de savoir-faire, de fabrication. Les JO, on sait qu'on a les JO depuis plus de 7 ans. On aurait pu imaginer, éco-concevoir, anticiper une mascotte qu'on aurait pu produire sur le territoire français. Et à côté de ça, on nous dit que cette mascotte va être fabriquée en Chine à 2 millions d'exemplaires. Donc on coche toutes les cases à l'envers. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Ce bonnet phrygien, en plus avec un symbole fort de la France, fabriqué par des Chinois, c'est toujours assez étonnant. Et nous, on est en capacité de dire avec Origine France Garantie que on a des savoir-faire en France, on a des gens qui se sont mobilisés autour de ce sujet, puisque nous on a porté un peu ce sujet avec Origine France Garantie, et notre écosystème est en train de se mettre en place pour prouver que si on réfléchit bien à l'avance, on peut être en capacité de proposer une mascotte qui sera fabriquée sur le territoire français. Et ce qui vous met en colère aussi, c'est que finalement pendant le Covid, il y a eu tout un travail notamment réalisé par Guillaume Gibaud du Slip français de répertorier toutes ces entreprises du textile parce qu'on avait besoin d'eux pour fabriquer des masques. Donc on a un bel écosystème qui est en place en France et de se dire que finalement ne pas faire appel à ces équipes-là, il aurait juste fallu anticiper parce qu'aujourd'hui l'argument du gouvernement c'est de dire que nos usines ne sont pas capables d'absorber une telle commande en quelques mois. Oui, alors ça, justement, ce renoncement, moi, me désespère. C'est pour ça que je suis monté au créneau. Parce que nous, on a la conviction que nos entreprises, aujourd'hui, sont en capacité de réindustrialiser à partir du moment où on a des volumes, où on sait travailler sur le temps long, parce que le sujet, aujourd'hui, s'est réorganisé. Les filières industrielles ont été démantelées. Et quand on a la capacité, comme un événement comme celui-là, d'avoir des volumes avec une image à l'international pour nos industries, on nous demande de réindustrialiser. On nous demande aujourd'hui de décarboner notre industrie et d'aller fabriquer au bout du monde des mascottes, pour moi c'est un signal catastrophique. Donc c'est vrai que on a été un peu surpris. Nous on estime que notre outil industriel, si on lui en donne les moyens, est en capacité d'être tout à fait efficace. On a été contacté par beaucoup de donneurs d'ordre aujourd'hui qui nous ont dit nous on est prêt à vous aider sur ce projet. Donc on est en train d'essayer de concevoir, d'éco-concevoir ce qu'on aurait dû faire avant, c'est-à-dire de réfléchir à l'avance ce qu'on pouvait fabriquer sur le territoire français. Donc on est en train de le faire pour proposer effectivement aux consommateurs
consommateur une mascotte qui participe encore une fois à l'économie française, à la souveraineté, parce que c'est ça le vrai sujet. On donne des mauvais signaux aujourd'hui en pleine réindustrialisation. On a compris que le manque de souveraineté industrielle nous a coûté très cher, que cette vision sur le court terme a été terrible pour nos territoires, parce que le sujet c'est que c'est dans les régions et dans les territoires que ça se passe, et c'est là où il faut redonner de l'énergie. Quand on a la chance d'avoir un projet aussi important, un volume aussi important, je pense qu'il faut le donner à l'industrie française. Et vous avez d'ailleurs écrit une tribune à ce sujet, lançant les JO de la relance industrielle. Oui, parce qu'on a besoin d'images fortes, on a besoin de mouvements qui nous portent. Les JO, c'est quand même planétaire. Ça pourrait mettre la France vraiment au milieu, au cœur d'un sujet qui est fondamental. Encore une fois, réirriguer nos régions, nos territoires, portés par ces savoir-faire que l'on n'a pas complètement perdu, qu'on a démantelé mais qu'on n'a pas complètement perdu. Et on aura eu l'occasion avec ce mouvement de les remettre en avant. Alors moi, on nous vend le fait que on peut plus faire en France de produits à faible valeur ajoutée. Moi, je crois que c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il va falloir reproduire en France, parce qu'on sait pertinemment que bientôt on pourra plus produire en Asie. Donc il faut commencer à anticiper. Et pour nous, c'est vraiment le sujet principal. Parce que l'argument effectivement qui est mis en avant, c'est le prix. Et de dire fabriquer en France coûterait plus cher. Mais d'ailleurs, cette mascotte, elle est assez chère. Elle est très chère, enfin moi je trouve, pour un produit fabriqué en Asie. Elle est à combien? Elle est à 25 €. 25 €, c'est ça. Il y a plusieurs prix parce qu'il y a plusieurs mascottes, mais en gros le prix basique, c'est 25 €. C'est 25 €. Ouais, tout à fait. Donc ça, en termes, si on avait du volume. Oui, encore une fois, si on avait du volume, et puis encore une fois, si on avait cette vision globale sur ce que ça peut apporter à l'économie, au dynamisme, il y a des emplois derrière, il y a des impôts qui sont payés. Enfin, tout ça, c'est encore une vision court-termiste des choses sur lequel nous on essaye de lutter, parce que encore une fois, il faut qu'on ait la conscience que il faut qu'on reprenne une certaine souveraineté industrielle. Et aujourd'hui, quand on nous renvoie aux masques en disant après les masques, les fabricants n'avaient plus la capacité de produire parce que il y avait plus de marché. Il y a un marché, déjà ça peut être porté par la commande publique. Et puis nous, vous voyez là, spécifiquement sur les peluches, on a été contacté par des grands parcs d'attractions français, par des zoos qui nous ont dit si vous arrivez à remettre en place une filière, on est là et nous on commandera des produits fabriqués en France, recyclables, parce que nous on va essayer de le faire vraiment en cochant toutes les cases. C'est-à-dire qu'on va essayer de l'éco-concevoir avec un côté recyclable. On va le lancer aussi certainement en financement participatif, c'est-à-dire qu'on va produire le nombre exact de produits qu'on aura vendus. Donc voilà, on essaie nous de cocher toutes les cases. Voilà. Et quand on pense qu'en 92 au JO d'Albertville, on produisait quasiment la majorité des goodies. Alors oui, je crois que les objets dérivés d'Albertville, c'est 80% qui étaient fabriqués sur le territoire français en 92. Donc c'est terrifiant quand on a ce chiffre en tête. Aujourd'hui, ça prouve que il est temps de réagir, il est temps de faire quelque chose, et nous on va montrer avec Origine France Garantie que s'indigner c'est bien parce que tout le monde s'indigne, mais faire c'est encore mieux. Donc on va essayer de montrer qu'on est en capacité de faire et que nos industriels sont là et qu'ils ont envie, quoi. Finalement, les mascottes, ça pointe du doigt un souci beaucoup plus large, c'est cette commande publique en France. Alors là, c'est un sujet fondamental. La commande publique peut donner encore une fois de la vision sur le long terme aux industriels pour investir et pour être en capacité effectivement de baisser leurs coûts de production. Quand on a des volumes, nous on a des exemples à Origine France Garantie de belles sociétés qui sont en train de relocaliser parce qu'ils ont eu des volumes et qui sont totalement compétitifs par rapport à l'Asie. Ouais. Donc il faudrait que cette commande publique privilégie davantage la production française. Ce que font d'autres pays d'ailleurs. Oui, nous on est militants d'un Small Business Act à la française, c'est-à-dire réserver une partie des marchés publics aux PME françaises. Donc ça c'est un sujet pour moi qui est fondamental et qu'il faut vraiment prendre en compte, en sachant qu'on nous renvoie toujours à l'Europe, mais que je rappelle que l'Allemagne récupère 80% de ses marchés publics. Ouais. Un dernier message à faire passer à nos auditeurs, justement, parce que cette mascotte, elle a été lancée, ce défi. Donc peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont envie de participer à l'élaboration de cette mascotte 100% française. Il suffit d'aller sur le site d'Origine France Garantie. Voilà, exactement. Vous pouvez nous mettre en contact sur le site Origine France Garantie. Nous, on a mandaté la Source Française, qui est aujourd'hui une plateforme qui répertorie tous les producteurs transverses sur le territoire français. Donc venez, et puis surtout, encore une fois, les consommateurs, regardez les étiquettes, c'est très important parce que quand on consomme, on peut voter avec sa carte bleue. Oui, pendant les JO, il y aura beaucoup de goodies qui vont circuler. Donc pensez à avoir le réflexe, effectivement, Absolument. de regarder l'étiquette. Ne pas se fier, on en profite pour rappeler à nos auditeurs,
au French washing, hein, c'est-à-dire ne pas se fier à un bleu, blanc, rouge ou à un drapeau ou une tour Eiffel dessinée sur l'étiquette. Voilà, et Origine France Garantie vous donne cette transparence et vous rassure votre acte d'achat. Donc surtout, pensez à Origine France Garantie. Tous les produits Origine France Garantie ont été audités et ont bien été fabriqués sur le territoire français. Merci beaucoup Gilles Attaf. Je rappelle que vous êtes le président du label de l'association Origine France Garantie. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci, avec Nathalie. cette mascotte 100% française et j'espère que vous serez nombreux non seulement à vouloir participer à l'aventure, mais également à l'acheter. Merci beaucoup Gilles et à très bientôt pour défendre sur les ondes de Sud Radio le Made in France. Merci beaucoup Nathalie. Alors on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec une belle success story Made in France là encore. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est surtout l'heure de découvrir notre success story du jour. Il était entrepreneur dans une grande multinationale, Coca-Cola pour pas la nommer. Et le voilà à la tête d'une marque de gummies les plus vendues de France sur Internet. On en parle tout de suite dans C'est ça la France sur Sud Radio. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour David Guenoun. Est-ce que je prononce bien? Bonjour, ravi d'être avec vous. David Guenoun, alors vous êtes le fondateur des Miraculeux, une marque de gummies élaborée... gummies ou gummies, on dit comment? Nous on dit gummies, mais Gummies. tout est accepté puisque c'est un mot anglais, donc voilà. Donc on peut le gomme, tout simplement. On peut on peut le franciser comme on veut. Alors effectivement, pour nos auditeurs, ce sont des gommes, hein, c'est ça, réalisées à partir de plantes, en l'occurrence chez vous. C'est ça, exactement. Parce que les miraculeux, en fait, sont des vitamines et compléments alimentaires. Et nous, notre particularité, c'est que chez nous, il n'y a pas de gélule, pas de comprimé. Tout prend la forme d'une gomme qui est de la pectine de fruits. En fait, ça ressemble à un bonbon. Ça a le goût d'un bonbon, l'aspect d'un bonbon. Et dans cette gomme, on incorpore des actifs, des plantes, des vitamines, des minéraux pour adresser des besoins comme le manque de sommeil ou le manque d'énergie ou le stress. Donc voilà, pour tous ces inconforts du quotidien, on essaie d'apporter une solution sous cette forme de gomme qui est beaucoup plus agréable à prendre tous les jours que des gélules ou des comprimés. Oui, alors c'est Made in France, on l'a compris, c'est fabriqué, c'est composé à partir de plantes, de vitamines. Finalement, souvent à cette saison de l'année, on nous dit que notre organisme il est beaucoup plus vulnérable, il faut se renforcer pour lutter contre les virus hivernaux. Moi, souvent on vous dit allez des probiotiques pour les enfants, ce genre de choses. Et vous, avec vos plantes, c'est ça justement, c'est des plantes qui vont nous aider qui vont renforcer nos défenses immunitaires. C'est ça, exactement. Et on est pile dans la saison, comme vous le disiez. Dans les changements de saison, c'est une période particulièrement difficile pour le corps, en fait, puisque l'apparition directe du froid a des impacts et l'impact sur les défenses immunitaires. Et en fait, nous, on va apporter, grâce à des actifs reconnus, comme les plantes peuvent être très efficaces là-dessus, une protection supplémentaire pour passer au mieux cette transition hivernale. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour que ce soit très concret pour nos auditeurs, peut-être l'exemple de 2 plantes que vous utilisez et leurs bienfaits? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour l'immunité, il y a une plante qui s'appelle l'échinacée, qui est une plante qui va venir en fait renforcer les défenses immunitaires de l'organisme et qui va permettre d'avoir moins de sensibilité à un coup de froid ou de la crève. Et une autre en ce moment qui est un produit qu'on vend beaucoup aujourd'hui, qui est le produit stress en ce moment. Et là, par exemple, on a deux plantes qui sont rhodiola et l'aubépine, qui ont des effets sur les manifestations du stress. Donc ça permet d'apaiser l'organisme au moment où le stress se manifeste. Alors, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Vous savez, ici, à Sud Radio, on adore les parcours des entrepreneurs. On est toujours très curieux. Vous étiez dans une grande multinationale, je disais, un Coca-Cola. Comment passe-t-on du soda américain aux gummies 100% françaises et naturelles? Effectivement, en travaillant chez Coca-Cola, Après, c'est j'imagine, une entreprise riche d'enseignements. Ça, c'est sûr. Et je ne regrette pas du tout cette expérience. Bien au contraire, j'ai appris énormément de choses. Et c'est aussi, dans le fond, une certaine prise de conscience sur la façon dont on s'alimente, ce qu'on ingurgite tous les jours. Et Coca-Cola, c'est une entreprise où on parle beaucoup de ces problématiques de santé. Et c'est un sujet qui m'a
passionné au point de reprendre mes études dans ce domaine, puisque quand j'ai quitté Coca-Cola, j'ai repris mes études en fac de médecine en nutrition. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur ce sujet des compléments alimentaires, jusqu'à vouloir développer les miraculeux, dans un objectif de rendre l'expérience des compléments alimentaires plus agréable que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est ça le déclic qui a eu de vous dire il y a quelque chose à faire avec les plantes naturelles parce que c'est vraiment un sujet primordial et je montrerai mon entreprise. Complètement, c'est tout à fait ça parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui souffrent d'inconfort du quotidien. On ne parle pas de maladie ici, puisqu'on ne fait pas du médicament, c'est des choses bien différentes, mais on parle d'inconfort du quotidien et il y a des personnes qui ne savent pas forcément qu'il y a des plantes qui sont actives sur ces inconforts et qu'il y a moyen de les traiter avec des solutions naturelles. Donc c'est ça que l'on fait chez les miraculeux et c'est ça qui a été effectivement le déclic pour créer mon entreprise. Et l'idée de le faire en gummies, c'était justement de rendre encore plus accessibles ces plantes parce que peut-être que la forme de gélule ou de comprimé, c'est un obstacle, c'est un frein pour certaines personnes. Alors voilà, on facilite encore l'accès pour rendre les bénéfices de ces plantes encore plus accessibles. On rend la forme plus ludique. Tout à fait, exactement. Vous l'avez créé en quelle année, les Miraculeux ? Ça a été créé en 2019. Alors, quel bilan vous dressez en 2022, à l'aube de 2023 ? C'est un très bon bilan. Pour l'instant, c'est une forme qui est de plus en plus plébiscitée sur le marché. D'ailleurs, quand on s'est lancé au début, c'était une forme qui n'existait pas sur le marché français et depuis les gros laboratoires se sont mis aussi sur ce positionnement. Donc voilà, on estime que c'est une validation de ce concept et une validation de cette forme galénique pour l'utilisation sur le marché français. Merci encore et bravo pour ce beau parcours, cette belle entreprise. Et c'est une idée de cadeau sympathique, saine à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, et c'est pour ça qu'on a aussi plaisir à vous en parler aujourd'hui sur Sud Radio dans C'est ça la France. Merci beaucoup. Mais oui, merci beaucoup David et encore un grand bravo pour cette belle entreprise. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, il est l'heure de retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France avec Thibaut le French Trotter. Retour sur le dernier salon du Made in France. On en parlait tout à l'heure avec Gilles Attaf. C'est vrai que l'édition s'est terminée il y a pas très longtemps et l'environnement et l'écologie étaient au cœur des préoccupations. Alors justement, Thibaut nous parle d'une entreprise qui réalise des produits en surcyclage à partir d'un matériau assez surprenant. Et oui Nathalie, le surcyclage est à l'honneur dans ce nouveau salon du Made in France. Surcyclage, je trouve que c'est plus joli qu'upcycling, n'est-ce pas Hubert ? En effet, c'est le terme français pour dire qu'on revalorise une matière plutôt que de la détruire ou de lui donner une revalorisation moins bonne que la première. Donc Hubert, vous êtes fondateur de La Vie est Belt. Pouvez nous en dire plus ? Avec plaisir. Belt, ça veut dire ceinture en anglais. On essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures, puisqu'on part d'un déchet, un pneu de vélo usé. On le transforme en une ceinture qui est solide, qui a du style et qui est unique. Donc ce matériau unique, c'est le pneu ? Le pneu, c'était le point de départ à la fin de mes études d'ingénieur. J'avais 23 ans, j'avais envie de créer un produit de la vie de tous les jours avec un déchet. Et donc j'ai commencé à prototyper, à fabriquer un premier produit. Ça a été la ceinture avec mes pneus de vélo usés. Je vois des porte-clés aussi, il y a d'autres objets aussi. Et en effet, depuis 5 ans, on a fait du chemin. Donc on a élargi la gamme et développé d'autres produits. Les porte-clés, c'est fait avec les chutes de nos pneus de vélo pour faire les ceintures. On fait aussi des ceintures avec des cordes d'escalade, des tuyaux de pompier, des pneus de voiture. Et puis on a élargi il y a 3 ans avec du textile. On revalorise des linges de maison, des draps en coton et on fait des caleçons avec. Les ateliers sont dans le nord, à Roubaix donc. Alors quel est le process en fait ? Quel savoir-faire pour transformer un pneu de vélo en ceinture ? D'abord il faut collecter les pneus de vélo. On travaille avec des clubs, des ateliers, des magasins de sport, des équipes du Tour de France même. Donc on récupère leurs pneus, on les lave, on les découpe et ensuite on vient les monter avec des outils d'artisan cuir qu'on a adaptés pour en faire une ceinture. Il faut combien de temps pour faire une ceinture par exemple ? Avec un peu d'expérience, il faut une vingtaine de minutes, vraiment pour commencer, partant du pneu jusqu'à une ceinture portable comme vous voyez ici. Ouais. Sur le stand ici, on a ramené un morceau de l'atelier, c'est la dernière étape. On va pouvoir tailler la ceinture à la taille du client avec les 2 presses qu'on a ici. D'accord, donc c'est une presse, c'est ça ? Une sorte de vérin manuel. Une sorte de vérin, voilà, qui permet de couper la ceinture à la bonne taille. Ces objets, on peut les trouver où ?
Eh bien, on peut les trouver sur notre site internet, laviebelt.fr. Parfait, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Écoutez, merci beaucoup Hubert. Suite de ma visite au salon du Made in France, il y a un objet qui m'intrigue, on dirait une fontaine à eau. C'est bien ça? Oui, on peut dire ça. C'est un purificateur d'eau qui permet de purifier les eaux de surface d'une rivière, par exemple, et de pouvoir la boire immédiatement. Par simple pompage manuel, on enlève tout ce qui est pollution biologique. Quelle est l'histoire de cet objet? À l'origine, il a été co-conçu avec les grandes ONG françaises pour la réponse à l'urgence essentiellement. Donc on s'est assis autour de la table avec MSF, avec la Croix-Rouge française et avec d'autres. Et puis on a réfléchi à un objet qui permettrait de répondre à des besoins différents que les gros systèmes classiques qu'ils utilisent habituellement. Donc vous le proposez au grand public? Oui, depuis cet été, en fait, on a eu beaucoup de personnes du grand public qui nous ont contactés, qui nous ont absolument demandé à ce qu'on leur vende. Jusqu'à présent, ce n'était pas du tout notre cible. Et on a fait une prévente en septembre qui a été un gros succès. C'est-à-dire que les gens se sont vraiment rués, on peut dire, sur le purificateur. Et maintenant, on a décidé d'ouvrir plus largement au grand public. La filtration repose sur quel principe? Alors c'est un principe simple d'ultrafiltration. On a reproduit ce qui existe dans l'industrie. C'est simplement ce qui existe dans des volumes énormes. On l'a contenu dans 42 cm, dans 2 kg. Et on l'a simplifié pour qu'il puisse être utilisé manuellement. Ce principe d'ultrafiltration est plus efficace que la filtration chimique? Il est différent et il permet en tout cas de traiter son eau de façon autonome et simple. J'imagine que c'est plus sain. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de chimie à l'intérieur. Donc oui, c'est plus sain de ce côté-là. Vous êtes basé où? On est basé à Nantes. Et on fabrique dans les Pays de la Loire et notamment en Vendée. On le trouve où, ce purificateur d'eau? Alors pour l'instant on le trouve sur notre boutique fontodevivo.fr. C'est l'espéranto, c'est ça? Espéranto, et fontaine de vie en espéranto. Fontaine de vie. Exactement. Je peux vous demander votre prénom? David. Merci beaucoup David. Clap de fin pour cette 10e édition du Salon du Made in France. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres découvertes. Merci beaucoup Thibaut, 2 belles idées, 2 entreprises à qui on souhaite tout le succès qu'elles méritent. Merci à vous chers auditeurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. On va continuer dans les prochaines semaines à vous faire découvrir d'autres entrepreneurs qui fabriquent en France des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année qui approchent. Je vous souhaite un très très bon dimanche, surtout portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.